Les Sénégalais vivant au Rwanda se réjouissent des bonnes relations entre les deux pays car elles leur ont été offertes des opportunités d'investissement et des meilleures conditions de vie au Rwanda. Jean Damascène, Manishimwe, reportage. Le travail bat son plein dans l'atelier de Tiamale, président de l'association des Sénégalais vivant au Rwanda. Il vient de faire 15 ans dans le pays. Il a pu se créer de l'emploi et a installé une bijouterie à Nyamirambo, l'un des quartiers les plus mouvementés de Kigali, la capitale rwandaise. C'est des boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles. Il y en a d'autres encore avec le nom, ça dépend de toi. Ce travail au quotidien fait sa fierté. Mon travail, c'est la minerai, l'or, l'argent, c'est ce que je fais. Et je fabrique et je transforme. Ainsi aussi que Dieu m'a aidé, j'ai formé certains jeunes Rwandais dans ce travail qui aujourd'hui sont devenus professionnels et qui survivent et qui essaient de former d'autres jeunes Rwandais. Ça fait presque 10 ans que je suis là, dans ce pays-là, et il n'y a pas de problème. Je remercie le bon Dieu. Et je remercie le gouvernement rwandais ainsi que la société rwandaise dont on les a trouvés ici, les Rwandais, qui nous ont bien accueillis. Le business, ça se passe très bien, il n'y a pas de tracasserie. Et puis c'est là où donc, je peux dire que... Parce que moi, depuis que j'ai commencé dans ce business-là, avant j'étais à Bujumbura, il y avait trop de difficultés, trop de problèmes, ce qui m'a poussé à déménager là et venir ici. Mais depuis qu'on est arrivé ici, je suis bien en ordre. Et puis le business, ça s'avance. Ça s'est bien amélioré jusqu'à ce que certains jeunes Rwandais ont pu aussi avoir la formalité au niveau de notre bijouterie ici, cette bijouterie classique bijouterie, et qu'ils ont pu aussi créer leur entreprise propre à eux-mêmes. Maître Ndoye, lui détient le record d'avoir passé longtemps au Rwanda, car il est au pays de Mille Collines depuis 1995. Au quotidien, pendant tout ce temps, il fait la couture. Un travail qui profite non seulement à lui, mais aussi à de nombreux Rwandais. On fait la couture ici, on fait à vendre aussi. Bon, ça fait des années qu'on est là, mais j'ai formé aussi des jeunes Rwandais qui ont déjà ouvert leur atelier de couture. Donc il y en a d'autres personnes qui ont allé ailleurs aussi, comme Mozambique, pour travailler là. On travaille, bon, on paye ce qu'on paye aussi, comme les taxes, comme tout le monde. Mais quand même, le travail, ça va. Il n'y a aucun problème vraiment. Il n'y a pas de tracasserie? Non, il n'y a pas de tracasserie. Bon, les clients, on s'est habitué avec les clients, d'autres parlent Kinyarwanda. Nous aussi, on essaye de parler Kinyarwanda un peu. Donc c'est notre pays. Nous sommes là, on dort comme on veut, on rentre comme on veut, pas aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moumina Fall, une Sénégalaise installée au Rwanda depuis bientôt 5 ans, fait du commerce varié. Il est aussi fier de son intégration dans le pays. Les clients, ça vient, ça part, ça balance énormément, mais quand même, alhamdoulilah, les clients viennent. Comment ça se passe? On a du matériel à vendre et aussi de boissons, donc j'ai plus de clients pour le boisson et le matériel, ça sort un peu seulement. Non, ça va vraiment, il n'y a pas de problème, tout va bien. Nous sommes bien intégrés, ça va, tout va bien vraiment, nous sommes en sécurité. Vous travaillez même la nuit, vous travaillez? Oui, parfois jusqu'à 21h. Et la nuit aussi, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de souci, tout va bien. Outre l'intégration parfaite des Sénégalais vivant au Rwanda, Mohamed Koli, secrétaire général de l'Association des Sénégalais vivant au Rwanda, se réjouit de la sécurité dont il est lui-même témoin dans le pays. En matière de sécurité, le Rwanda, je peux dire que c'est une référence. Je vais vous raconter directement une anecdote que moi j'ai vécue l'année dernière. L'année dernière, en quittant mon lieu de service à Muhanga, c'était la nuit, donc j'avais perdu mon sac en cours de route. Donc c'était la nuit et au moment même le fait que j'ai perdu mon sac,
Et je suis allé directement déposer une plainte auprès du RIP, le Rwanda Investigation Board. Oui. Donc, pour vous dire que dès le lendemain, tôt le matin, la police m'a appelé pour me rendre mon sac. Donc, vous voyez, et aussi, ils m'ont rendu un sac et je me suis rendu compte que dans le sac, tous les objets étaient complets. Et il y avait quand même quelques objets qui étaient précieux. Bon, quand je dis précieux, il y avait la machine avec laquelle je travaillais, mes pièces d'identification et tout ça. Vraiment, ça m'a semblé paradoxal. Actuellement, en Afrique, un pays qui, par exemple, on te pique ton sac, en moins de 24 heures, on te rend ça intact et sans désagrément. Vraiment, c'est à applaudir. Donc, pour vous dire que la sécurité au Rwanda, vraiment, c'est une référence. L'expérience positive des Sénégalais vivant au Rwanda les pousse à inviter leurs homologues à ne pas hésiter à venir dans le pays, une excellente destination pour les affaires de la vie de Mohamed Koli, secrétaire général de l'Association des Sénégalais vivant au Rwanda. Nous avons des commerçants, nous avons des tailleurs, nous avons des diplomates, donc c'est vraiment possible. Et vraiment, très honnêtement, le Rwanda est une bonne destination pour vraiment la réussite économique. Les Sénégalais vivant actuellement au Rwanda sont évalués à environ 150, dont la majorité sont des entrepreneurs. Ils se réjouissent tous de la bonne cohabitation avec les Rwandais, en signe éloquent des bonnes relations entre les deux pays. Ils estiment que la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Rwanda, à la suite de celle du président Paul Kagame au Sénégal dernièrement, vient cimenter les liens d'amitié existants déjà entre les deux peuples.